Donc... On m'a envoyé la nouvelle quand j'étais au village en vacances que la maison qu'elle habitait, ce n'était pas sa maison. Donc elle est partie trouver une maison, elle a ouvert, elle est entrée. Disant que c'est Dieu qui lui a indiqué la maison là qu'elle peut habiter dedans. Elle est partie entrer avec son mari et tous ses enfants. Durant tout ce temps, moi je louais au quartier relais. Je pensais qu'elle louait comme elle était avec son mari. Après, mon petit frère est sorti, il y a de cela, je crois, 3 semaines. Pour venir vendre la mangue sauvage, il vient, son ami lui dit que ta grande sœur là-bas à Goni, elle habitait dans une maison qui ne l'appartient pas. On est venu la demander de sortir, elle a refusé, on l'a battue, elle a à demi-mort. J'ai pris la moto, je suis arrivée, elle était à la mission catholique, elle saignait grave. On est venu, on a payé les frais, on a injecté, on a fait tout. Quand je suis rentrée, ça allait déjà mieux. Après, j'ai dit à son mari que moi je rentre, je dois aller prendre mes enfants parce que je devais retourner pour la rentrée. Elle est restée avec l'hôpital avec son mari. Il manquait, c'était à peine 2 jours pour qu'elles doivent sortir de l'hôpital. Maintenant, elles sont sorties de l'hôpital. Moi, je pense qu'en sortant de l'hôpital, comme le propriétaire de la maison avait bâclé, il avait mis donc les trucs pour bloquer la porte. Elles ont loué quelque part. Je ne savais pas qu'elle a encore retourné dans la maison là pour aller habiter là-bas. Et moi, j'étais au champ maintenant à ma séance. Mon père, Dieu donné ami, le petit frère de notre père, c'est lui qui m'appelle. Je dis, papa, bonjour, c'est comment? Et il me dit que tu es où? Je dis que je suis au champ. Il me dit que la nouvelle que j'ai appris là, est-ce que tu as compris? Je dis que je suis au champ, je n'ai rien appris. C'est quoi? Il me dit que, ah non, si tu peux prendre la moto, dépêche-toi. On m'a dit que ta grande sœur a assassiné l'une de ses enfants. Quand on m'a dit que ma grande sœur, comme j'ai 3 grandes sœurs, j'ai deviné que c'est parce que sa tête, ça ne tient pas. On me dit qu'elle est de l'église de Kakou-Philippe. Je dis que Maréchal, depuis qu'elle est entrée là-bas, même tu arrives chez elle, même le banc, elle ne peut pas te donner, elle ne peut pas manger avec nous, elle ne peut pas nous parler. Donc elle se tient en distance de toi, elle nous appelle que nous sommes les corbeaux. Donc on ne peut même pas dialoguer. Mais depuis que l'enfant a disparu, pourquoi vous n'avez pas... On n'est pas au courant. Moi j'étais depuis le 5 mai. Jésus. Depuis le 5 mai que cet enfant-là est mort, c'est pourquoi vous voyez seulement les crânes et les os. Donc vous n'étiez pas au courant, votre neveu ou cousin disparaît. Elle habite chez elle, comme je vous dis là. Quand tu viens même la rendre visite, la façon qu'elle te reçoit, ce n'est pas bien. Depuis que moi je suis au quartier, elle ne vient jamais chez elle. On se croise au marché. Comme elle part à l'église à Malabango, elle s'arrête chez moi. Parfois, elle me demande le coussou, je lui donne. Comment va les enfants, ça va bien. Comme là, celle-là, c'était la petite. Je pense que peut-être qu'elle lui a laissé à la maison, ou bien comme elle a l'habitude de laisser chez la Elle pouvait avoir quel âge? Elle pouvait avoir 4 ans. 4 ans et demi comme ça. C'est juste qu'elle est un petit corps. C'est juste. Je ne peux pas. Et elle n'est pas... Et votre soeur là, est-ce qu'elle est malade? Elle est malade depuis qu'elle est entrée dans l'église là, sa tête là ne tient pas. Quelle église? Kakou-Philippe. Depuis qu'elle est entrée là-bas, je dis que c'est fini. Même pour venir à la maison, même maman, même elle ne parle pas. Donc quand elle arrive, si elle arrive, elle s'assoit là dehors. Elle ne peut pas entrer dedans. Elle dit que les bancs que nous on s'assied là, elle ne peut pas s'asseoir. Tu veux manger, elle te dit que si tu coupes ma part, tu mets dans le plat, je mange. Elle ne peut pas manger avec nous. Même le dialogue avec nous, ce n'est pas facile. Parce qu'aux dernières nouvelles, elle me disait tout à l'heure dans la salle que son fils n'est pas mort. Quand le fils est mort, elle l'a attaché dans la couverture. Elle a conservé parce que le prophète Kakou-Philippe a dit que les chrétiens Kakou-Philippiens ne meurent pas. Donc elle attend que Kakou-Philippe vienne redonner la vie à sa fille. Son fils n'est pas mort. Elle avait d'abord inventé l'histoire, c'est vrai. Elle avait simulé la mort de son fils. Elle est venue ici, elle avait pris les éléments. Elle a mené 3 éléments là-bas au village que notre grand frère a assassiné son fils. Elle a vu ça étant ici, elle a vu ça par vision. La police a débarqué là-bas chez nous. Même la famille, comme la famille de l'enfant était en Angola transférée, le monde était rempli là-bas. C'était comme le 2 au village. Quand ils sont arrivés, on les a expliqué que sa tête ne tient pas donc. Et on s'est excusé, ils sont rentrés. Toi aussi, tu es de l'église de Kakou-Philippe là? Et je suis mort pour entrer là-bas. Ok, merci.